Bonsoir à tous et à la une du JT. Ce soir, pas d'allègement du dispositif de sécurité encadrant le marché de Noël de Strasbourg. À J- de son ouverture, le préfet et le maire de Strasbourg ont présenté ces grandes lignes cet après-midi. Burn-out, troubles musculo-squelettiques, les maladies professionnelles sont en augmentation. Zoom sur la santé du travail en Alsace, à la veille d'un premier forum régional sur la question. Et puis zoom sur l'hôtel des postes de Strasbourg qui sera très bientôt rénové. Mais pour commencer, mouvement de grève dans l'éducation nationale aujourd'hui. À Strasbourg, place Kléber, ils étaient environ 500 rassemblés en début d'après-midi à l'appel des syndicats. À Mulhouse, ce sont 200 manifestants qui ont défilé. Tous dénonçaient la suppression de postes d'enseignants et de personnel administratif. On écoute la secrétaire départementale de l'UNSA. Elle est au micro de Cécile Motz. Pour la première fois depuis 2012, en fait, il va y avoir des suppressions dans l'éducation nationale, alors qu'en même temps, les effectifs vont augmenter, ce qui veut dire clairement une dégradation des moyens de l'éducation nationale. C'est un vrai problème, et lorsqu'on supprime des postes ou lorsqu'on ne remplace pas des gens qui partent à la retraite, ça veut dire que dans les classes, les choses deviennent plus compliquées. On sent bien que ce gouvernement cherche à faire des économies sur la fonction publique. Pour que les choses aillent mieux, il faut des moyens. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Le marché de Noël de Strasbourg débute dans 11 jours. Au-delà des festivités, c'est une nouvelle fois un centre-ville sous haute surveillance que vont vivre habitants et visiteurs. Le dispositif commence à être connu. Du 23 novembre au 24 décembre, la circulation sera donc interdite sur la Grande Île aux heures d'ouverture des marchés, sauf dérogation. Le stationnement en voirie sera lui totalement interdit, 24 heures sur 24, pendant toute la durée du marché. Et les parkings fermés, sauf pour les abonnés. Quant aux piétons et cyclistes, ils seront toujours contrôlés de façon aléatoire. Un dispositif renouvelé donc, avec un enjeu pour le maire de Strasbourg, concilier attractivité et sécurité. Il faut à la fois donner le sentiment de sécurité aux visiteurs du marché de Noël et aux Strasbourgeois qui habitent le cœur de la ville, et en même temps ne pas donner le sentiment qu'on prend des précautions inutiles. C'est toute la difficulté. Une précaution n'est jamais inutile dans un contexte où il y a toujours une menace. On reste sur le même principe d'organisation et avec un niveau de force qui sera probablement équivalent à celui de l'an dernier. Dans le contexte où nous sommes, avec une menace terroriste exogène, endogène toujours présente, il est nécessaire d'avoir un dispositif de sécurité pour ce grand marché de Noël qui soit tout à fait comparable aux éditions des années précédentes. À la veille du premier forum de la santé au travail, qui devrait réunir plus de 500 participants au Palais des Congrès de Strasbourg demain, donc nous sommes intéressés à la question en Alsace. Depuis 15 ans, les maladies professionnelles sont en augmentation. En tête de liste, troubles musculo-squelettiques et burn-out. Mais pour alléger la pénibilité physique, des solutions existent et certaines entreprises en mettent en place. Fanny Kunz. Nathalie et son mari sont ferronniers d'art depuis plus de 25 ans. Un métier exigeant mais pesant physiquement. Alors pour préserver leur santé, ils ont mis en place différents outils. Grues de levage, chariots élévateurs et extracteurs de fumée améliorent désormais leur quotidien. Je vais régulièrement chez AST67 pour faire les contrôles et c'est bien eux qui m'ont dit qu'il fallait faire attention pour mettre des bouchons ou des casques pour les oreilles, les yeux. Et puis l'extracteur, ils se sont déplacés un jour et ils m'ont dit ce qu'il faudrait faire et donc quand on a eu les moyens, on l'a fait. Et donc je pense que ça peut faire que du bien, de toute façon. Des réflexions menées avec Alsace Santé au travail. Sa mission, éviter toute maladie professionnelle. Elle suit près de 240 000 salariés barinois dans 19 000 entreprises. Réduire ce genre de facteurs permet aux salariés de continuer à travailler dans de meilleures conditions, permet de s'épargner aussi certaines difficultés médicales. Donc notre travail consiste en premier lieu à cela, expliquer les risques, expliquer les positions, que ce soit dans du tertiaire ou que ce soit dans de l'industrie. Même état d'esprit à l'aéroport de Strasbourg qui restructure son comptoir d'accueil, un lieu qui améliore aujourd'hui le confort des hôtesses et passagers. On a réalisé un comptoir provisoire, on a fait passer toutes les personnes susceptibles de devoir y travailler. On a prévu des découpes au niveau du plan de travail de façon à leur permettre de s'approcher facilement sans avoir le geste de se pencher en avant et puis pour garder au niveau de la colonne d'être bien droit. À l'aéroport, 60% du personnel ne travaille pas dans les bureaux. Pour eux, des horaires variables avec des jours de repos aménagés ont été mis en place. Des ateliers sommeil et une application smartphone de micro-sieste ont été développés. Autant d'outils permettant un travail plus confortable.
On voit bien aujourd'hui, par exemple, que concilier vie pro, vie personnelle, c'est des thématiques qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Tout ce qui est en lien avec le sommeil, de la même manière, c'est vraiment des thématiques nouvelles. Dès lors qu'on a des aménagements à réaliser, on va solliciter d'une part le collaborateur pour avoir son avis sur l'ergonomie, sur le positionnement même du bureau dans un open space par exemple. Et c'est le travail en collaboration qui, à notre sens, permet d'aller vers des conditions optimales pour le collaborateur. Si la pénibilité physique du travail recule partout en France, l'enjeu se déplace aujourd'hui sur la pression psychologique. 72% des salariés français déclarent que leur travail est nerveusement fatigant, selon une récente étude. Et dans le reste de l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg, l'hôtel des Postes entame sa mue. Et puis l'université et l'hôpital de Strasbourg s'unissent pour un appel aux dons massif. Camille Roland. À la recherche de donateurs pour soutenir la recherche scientifique. L'université et les hôpitaux de Strasbourg lancent pour la seconde fois une campagne de mécénat baptisée Tous Nobel. Et l'enjeu n'est pas des moindres, récolter 50 millions d'euros d'ici 2022. 12 projets stratégiques ont été sélectionnés en fonction des enjeux sociétaux et des compétences des deux institutions. Ce sont des projets qui sont des grands thèmes d'intérêt de la société. Il y a des thèmes qui touchent à la santé, il y a des thèmes qui touchent au big data, à l'évolution du numérique. Il y a des thèmes relatifs à la physique quantique, il y a des thèmes concernant aussi le domaine social, c'est-à-dire le soutien à des bourses et à des projets d'étudiants. Donc on a des thèmes qui, de façon générale, sont susceptibles d'intéresser la société civile, mais qui, par ailleurs, sont de haut niveau scientifique, sont différenciants, sont des projets déjà engagés, matures, sur lesquels on a envie d'apporter quelque chose de concret et à relativement court terme, si possible. Ils sont absolument indispensables pour permettre d'apporter un plus dans tous les domaines que nous couvrons dans notre activité. À la fois, nous l'avons dit, en lien évidemment avec l'université sur la recherche, mais également dans les conditions d'accueil de nos patients. Et de ce point de vue, nous avons fléché en projet prioritaire des projets qui concernent très directement les conditions d'accueil de nos patients, à la fois sur un centre d'éducation thérapeutique qui permettra d'accueillir les patients et leurs familles pour mieux les former à l'éducation thérapeutique, à la fois aussi pour, dans un futur proche, rénover des capacités d'accueil sur le site de la Robertso ou encore sur le site de l'Elzo. Leurs ambitions, mieux diagnostiquer et guérir le cancer du foie, créer un institut de l'environnement et une école pour former les chimistes de demain, ou encore une maison de l'éducation thérapeutique. Les dons représentent une petite contribution financière face aux aides publiques, 1 milliard pour les hôpitaux et 450 millions pour l'université. Cependant, ils permettent d'avancer plus vite. Partenaire historique de l'université, les hôpitaux ont rejoint sa fondation en 2012. Ça marque tout simplement le lien très fort qui existe entre les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui sont donc le CHU de Strasbourg, et l'Université de Strasbourg. Ce lien est très important. Nous partageons d'abord des personnels, les fameux PUPH, au travers du statut hospitalo-universitaire, avec des enseignants-chercheurs qui sont aussi praticiens hospitaliers. Et donc on a évidemment une stratégie commune partagée autour du développement et de la promotion de la santé sur Strasbourg. Depuis 10 ans, la Fondation Université de Strasbourg et la Fondation pour la recherche en chimie ont déjà récolté 30 millions d'euros. Si les entreprises amènent 90% des dons, les particuliers représentent la majeure partie des donateurs. L'hôtel des Postes s'apprête à changer de visage. En avril prochain, les échafaudages viendront couvrir les murs du bâtiment emblématique du quartier de la Neustadt. Un ensemble de logements, résidences, brasseries, bureaux et parkings souterrains intégreront le bâtiment historique de près de 20 000 m².
L'objectif, c'est de pouvoir ouvrir à nouveau l'hôtel des Postes aux Strasbourgeois et au quartier de la Neustadt. Et puis, c'est aussi, à travers sa rénovation, de permettre à tout le monde de pouvoir fréquenter à nouveau cet hôtel des Postes, que ce soit en tant qu'habitant, puisqu'il y aura du logement, que ce soit en tant que collaborateur d'entreprise, puisqu'il y aura également du bureau et des bureaux partagés, ou que ce soit pour des personnes plus âgées, puisqu'il y aura également une résidence senior, ou encore tout simplement pour pouvoir profiter du quartier à travers la brasserie, et puis bien évidemment à travers aussi le bureau de poste qui va revenir à l'issue des travaux. Quant au bureau de poste, témoin depuis 120 ans des évolutions des services de la Poste et des télécommunications, il retrouvera sa place historique, avenue de la Marseillaise. Allié à la fois l'ancien, en restaurant et nettoyant les façades extérieures, et le contemporain, avec des bureaux en verrière dans la cour, c'est tout l'enjeu du projet. Le projet allie effectivement l'ancien et le moderne. D'une part, on a une stratégie de conservation, restitution sur la partie ancienne que l'on remet dans son état original puisqu'elle a été en partie dégradée mais faiblement dégradée par ses usages successifs. Donc on l'a rétablie dans sa situation initiale et parallèlement ou en situation d'opposition en quelque sorte, on va installer des construction contemporaine dans la cour. Il y a évidemment l'image extérieure du bâtiment à laquelle on ne va pratiquement pas toucher, mais il y a toutes les dispositions intérieures qui sont très importantes. Ça n'a pas de sens de préserver l'extérieur d'un bâtiment si on n'en préserve pas également un certain nombre d'éléments structurants intérieurs. Et c'est le cas notamment des circulations, des escaliers, d'un certain nombre de portes de grande qualité, de menuiseries de grande qualité ou de plafonds peints que l'on va conserver, et non seulement conserver, mais également valoriser. Le bâtiment rénové devrait être livré à l'horizon 2021. Et on finit en images avec le Salon de la photo de Paris. Il est devenu au fil des années un lieu de rencontre pour les amateurs et les professionnels. Le magazine numérique strasbourgeois OpenEye y était présent. Nora Boirioa les a rencontrés. Présidents de clubs photo amateurs, Philippe Litzer et Pierre Évrard voulaient créer leur magazine photo idéal, celui qui montrerait le travail des photographes et pas du matériel à acheter. Chose faite depuis avril 2017 et la naissance du web magazine gratuit OpenEye, le regard d'aujourd'hui sur la photographie. Ça permet d'avoir énormément de liens dans les articles, donc on peut se promener pendant très longtemps sur les sites des personnes que nous présentons dans nos pages. Donc notre premier lectorat a été constitué par les amateurs, on va dire qualifiés. Et puis de plus en plus maintenant, les photographes professionnels, les amateurs d'art, les directeurs de galeries nous rejoignent, ce qui fait qu'ils ont même dépassé le nombre de nos premiers lecteurs. Le web magazine sort tous les 2 mois, des photographes confirmés comme les talents émergents y ont leur place. Pour le dernier numéro, de nouvelles rubriques ont été introduites. Il nous semblait important de montrer comment un photographe professionnel reçoit une commande et comment il arrive à traiter cette commande. Donc c'est une chronique qu'on va développer. On a une autre chronique qu'on a développée qui s'intitule « Où va la photographie ?» parce qu'il nous semble très important de montrer où va ce médium qui est en ce moment le centre de toutes les préoccupations artistiques et intellectuelles du moment. Plus de 15 000 lecteurs consultent chaque numéro du magazine. L'équipe prévoit de continuer à se développer pour offrir toujours plus de photographies. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et c'est l'heure de l'image du jour d'Oliviane. Certes, il est en Moselle, à la limite de l'Alsace, mais cette vidéo de drone du château de Lutzelbourg mérite d'être vue. Grâce au drone, on distingue très bien le promontoire rocheux qui accueille ce château fort du XIe siècle à l'histoire mouvementée. Mosellane, elle aussi, la société qui a produit ces images, s'appelle en toute modestie Game of Drone.